salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 26 mai. Direction le Croisé-la-Roche pour le Grand National du Trot. Trot attelé, 2825 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. C'est la 5e étape du Grand National du Trot, direction le nord de la France, avec un Quintet qui peut réserver quelques surprises pour la 4e et la 5e place. On va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du lundi 24 et du mardi 25 mai. Ce lundi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Et ce mardi, le 3 et le 9 manquaient. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce lundi, on a un ticket tiercé Horde qui est passé, il a fait 171 €. Et au total, ce mois de mai, il monte à 4 325 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 113 921 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP, en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Baron du Goutier. C'est le moins riche de la course. À ce niveau, sa tâche s'annonce délicate. On écoute Benjamin Aubert. Baron du Goutier a souffert à 2 reprises de la rhino, ce qui l'a affaibli. Il faut qu'il montre toujours la même envie en compétition que le matin. Le moteur n'est pas atteint, mais le mental peut-être. Il a connu une petite alerte en début d'année et j'ai levé le pied. Avant coup, il n'aura pas la partie facile. Le numéro 2, J'aime de Busset. Elle a terminé 9e le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Attention à elle. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 2. Le numéro 3, Euro du Chêne. Il donne toujours son maximum en compétition et et il a fait ses preuves à ce niveau. Au premier poteau, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Julien Lemaire. Euro du Chêne a pris la 5e place de la dernière étape à Mort de Bretagne, où la montée pour finir l'a désavantagé. Il traverse une belle période de forme et l'engagement au premier poteau est favorable. Il a besoin d'un bon déroulement pour finir vite. Il garde son mot à dire pour les places. Le numéro 4, Général du Parc. Il reste sur 3 échecs consécutifs, mais attention, il ne sera pas malheureux toute sa vie. C'est mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Frédéric Pratt. Général du Parc n'apprécie plus les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. À Mort de Bretagne, il s'est montré fautif peu après le départ, puis à Lyon, il n'était pas à l'aise à droite. Il affiche une bonne forme, l'engagement au premier échelon est favorable. À l'issue d'un bon déroulement, il peut accrocher une place. Le numéro 5, Darlington Park. Il vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Sa marge se réduit cette fois-ci, mais il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue. Et on écoute son entraîneur. Darlington Park a bénéficié d'un bon engagement à Laval. Il en a profité. Mercredi, il monte de catégorie et sa tâche se complique sérieusement. Certes, il s'est déjà bien comporté à plusieurs reprises sur cette piste, mais face à une telle opposition, nos ambitions se limiteront aux petites allocations. Le numéro 6, Copsy. Il est en retard de gain, il enchaîne les victoires, ses limites sont inconnues, il s'annonce redoutable. On écoute Dominique Loqueneux. Copsy est resté en pleine forme depuis sa victoire sur les 2100 mètres à Paris-Vincennes. Je le confie à nouveau à Gabriel Gellormini. L'engagement est parfait en tête et la piste du croisé va lui plaire. Firecracker est un client, mais sans sous-estimer l'opposition, il détient une belle chance à ce niveau, il peut tout faire. Le numéro 7, Firello. Il est archi régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Ce cheval entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils a encore une belle carte à jouer. On écoute Jean-Michel Bazir. Firello a très bien travaillé en vue de cette étape. Le profil du Croisé-la-Roche devrait parfaitement lui convenir. Firecracker et Copsy sont des rivaux sérieux avant l'heure, mais il apparaît très compétitif au premier échelon. Il a ma confiance et peut disputer activement l'arrivée.
Le numéro 8, Bad Julery. C'est le plus riche du premier échelon et il est déféré des 4 pour l'occasion. En revanche, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Stéphane Provost. Bad Julery découvre un très bel engagement en tête. C'est une course qu'on a préparée. Il a encore de beaux restes il a encore de beaux restes à 10 ans, voilà. Il n'est pas en mesure de rivaliser avec Copsy et quelques autres, mais peut accrocher la 4e ou la 5e place. Il est sérieux et pratique dans un parcours. Le numéro 9, Crack Money. C'est le moins riche du second échelon, mais il est en forme. Il a remporté sa dernière course, méfiance. On écoute Patrick Terry. Crack Money a l'objectif de Laval dans 2 semaines, mais on ne va pas le priver d'une bonne place, s'il peut la prendre. S'il a la chance d'avoir un bon dos qui le ramène, ça peut être bien. Il est en forme et les grandes lignes droites du Croisé-la-Roche vont lui rendre service. Le numéro 10, Deganawida. C'est le leader du classement général, mais il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, quitte ou double. On écoute Stéphane Provost. Deganawida est en tête du classement général, ce qui m'incite à le présenter dans cette étape. Il a très bien tenu sa partie aux montées la semaine passée. Il pourra être revu dans la spécialité, il a parfaitement récupéré de ses récents efforts, il ne faut pas l'écarter totalement pour une petite place. On passe au numéro 11, Dollar Soyer. Lui aussi ne brille pas par sa régularité. Il a maintenant 2 courses dans les jambes, mais il va devoir surmonter son handicap de 25 mètres. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Grégory Torel. Dollar Soyer a effectué un break après avoir raté son hiver. Sa rentrée sur les 2100 mètres de Vincennes était bonne, mais il s'est rapidement montré fautif la semaine dernière à Caen. Comme il avait eu une sème après le meeting, il sera plaqué devant. Il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Le numéro 12, Django, du Bocage. C'est une rentrée totalement ferrée, pas revue depuis le mois de mars. D'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Stéphane Meunier. Django du Bocage a été examiné et a été testé positif à la maladie de Lyme après Cagnes. Il a repris le travail depuis 3 semaines. Il risque de manquer de rythme, même s'il court bien sur sa fraîcheur. Je le laisse ferrer, il a des engagements intéressants à venir. La 5e place serait très bien. Le numéro 13, Firecracker. Il est en plein dans sa catégorie et même aux 25 mètres, il a les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Grégory Torel. Firecracker n'était pas spécialement affûté à Bordeaux. Depuis, il est revenu à Grosbois où il a travaillé plus sérieusement et n'a pas mangé d'herbe. Je vais le munir d'artifice. La grande piste du Croisé-la-Roche va lui convenir. Sa condition physique est optimale. Je le crois capable de remontrer son vrai visage. Le numéro 14, Dexter Château. Il est dans sa catégorie, il est plutôt régulier dans l'ensemble, surtout ces derniers temps. Il va défendre chèrement ses chances. Et on écoute Christian Bijon. Dexter Château n'a pas changé de vitesse pour finir en dernier lieu. Il avait besoin de se faire réveiller. Il me paraît mieux à l'entraînement. Ce n'est jamais facile de rendre la distance, mais la longue ligne droite du Croisé-la-Roche devrait servir ses intérêts. Si tout se passe bien, il peut finir sur le podium. Le numéro 15, Bad Boy du Dollar. C'est une rentrée tout en devant rendre la distance. Il restera ferré et il semble sur la pente descendante. J'ai choisi de l'écarter. On écoute Tanguy de Voissou. Bad Boy du Dollar devait faire sa rentrée dans le Trophée Vert en vue de cette course-là, mais il a été éliminé. Il a du travail derrière lui. Ici, il y a de l'opposition et à son âge, il n'a pas des tâches faciles. On va courir petit bras pour la 5e place. Il sera plaqué devant. Il faut voir ce que cela donne. Le numéro 16, Fric du Chêne, c'est le plus riche de la course, il est confirmé à ce niveau, déféré des 4 pour ce bel engagement, il peut faire mal. Et on écoute Julien Lemaire. Fric du Chêne découvrait une tâche compliquée à Rambouillet où il devait rendre 50 mètres sur une surface qu'il n'a pas appréciée. Il avait gagné l'an dernier sur ce parcours avant de prendre
la 4e place de cette même étape. S'il est à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, il ne va pas être loin. Le pronostic, ça donne 6, 16, 7, 13, 14, 3, 2, 9. Cheval de complément le 4. Si jamais un autre l'emportant, ça peut arriver le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.